ou quoi mon gars, c'est KRZ, j'espère que tu vas bien. En tout cas moi ça va tranquille. Et aujourd'hui je te retrouve dans une nouvelle vidéo. Et ouais, parce que t'as vu que c'était une vidéo, ce serait une photo, t'entendrais pas ma voix, ben oui. Et dans cette vidéo, je vais t'apprendre à créer un deck pour gagner à presque tous les coups. Donc si dans le titre de la vidéo, j'ai pas mis presque, c'est pas du tout pour faire du putaclic et pour t'attirer sur cette vidéo, même si ça a marché mon con, mais justement, parce que j'avais pas la place dans le titre. C'est logique, hein. Franchement, faire des vues, moi ça m'intéresse pas du tout, même si au final, mon pote, je sais que tu vas t'abonner. Pourquoi tu vas t'abonner? Bah parce que tu vas kiffer la vidéo, bien sûr, c'est logique. Bon. Alors, on va procéder par étapes, donc il va y avoir 5 étapes obligatoires et une étape facultative, mais que je conseille. Donc moi c'est ce que j'utilise pour créer mes decks, même si c'est pas de l'arithmétique, hein, créer un deck. Bon du coup je mets n'importe quel trou, hein. Hop, hop, hop. Bon bref, on va pas perdre de temps là-dessus. Merde, je l'enlève pour le remettre. Ouais. Alors, l'étape numéro 1, ça va être d'avoir un bâtiment. Donc, qu'est-ce que j'entends par bâtiment? Ça va être un canon, un mortier, bon, pas un mortier, mais un canon, une tour à bombe, une Tesla ou une tour de l'enfer. Alors, pourquoi? Pour pouvoir attirer les troupes qui se focalisent directement sur les tours, comme le molosse de lave, le golem ou le géant et même la montgolfière et le cochon. C'était la phrase la plus longue du monde, sans virgule ni point. Je crois que je viens de battre un record. Et donc, il te faut des bâtiments justement pour détourner leur attention et justement pour leur faire perdre du temps et de la vie, forcément du coup. Et ça peut marcher non seulement sur ces troupes-là, mais aussi sur les troupes qui se focalisent pas forcément sur la tour, ça peut être très efficace. Donc moi je vous conseille le canon, parce qu'il coûte que 3. Du coup, forcément, vous pourrez le poser plus de fois, plus souvent, et en même temps contre-attaquer. Et je trouve qu'il vaut mieux mettre un canon et des gobelins plutôt que de mettre une tour à bombe par exemple. Donc moi je vous conseille en priorité le canon. Ensuite je vous conseillerais la tour de l'enfer qui est très efficace contre les géants, les golems et les géants royal. Bon, je vais dire royal, peut-être c'est royaux. Bah oui, géants royaux je crois. Donc contre le géant royal, tu vois, ça c'est plus simple, tu mets au singulier. Bah oui. Donc contre le géant royal, après voilà, c'est pas du tout efficace contre les troupes de surnombre, ça tape pas les troupes aériennes, donc c'est pas top. La Tesla elle est vraiment pas très puissante, donc quand tu joues contre des mecs haut niveau c'est vraiment pas top. Et ensuite la tour à bombe, même si ça balance des meufs très douces, parce que ça balance des bombes, oulala, blague de haut niveau, mais avec cette blague je passe directement au niveau 13. Ben oui. Tu vois pas mon XP là, il est en train de se remplir. Bien sûr. Donc la tour à bombe, ça peut être le surnombre, mais c'est pas très efficace. Je crois que je l'ai déjà dit en plus, donc ça sert à rien. Alors, c'est pour ça, je vous conseille le canon. Donc on met le canon dans le deck. Ensuite, t'inquiète, c'est pas mon deck final, hein. Ensuite, il faut avoir au minimum une petite carte. Enfin, voilà. Après, moi, c'est vraiment... c'est moi qui te conseille ça, hein. Ça se trouve, tu vas devenir champion mondial avec pas du tout ce que je te dis, mais voilà, c'est un conseil, c'est une observation. Moi je joue depuis assez longtemps au jeu, je joue depuis sa sortie canadienne à peu près, enfin après sa sortie canadienne, mais avant sa sortie française. Donc vraiment, je sais ce qu'il vaut mieux mettre. Et donc voilà, je te conseille vraiment de mettre une petite carte, même si tu vas te dire ouais, jouer avec des épiques et tout, c'est mieux, mais mec, vraiment, il te faut au moins une carte qui coûte moins de 3. Et je parle pas d'une flèche ou d'un zap ou d'un truc comme ça. Une troupe qui te coûte moins de 3. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les squelettes, les gobelins, et on va même se mettre la princesse de feu, parce qu'on est fourbe. Même si je sais que vous n'avez pas la princesse, mais en fait, là si je mets des épiques, des légendaires pardon, c'est tout simplement parce qu'il y a eu le début de la saison. Ça veut dire que tous ceux qui sont au-dessus de 3000 trophées sont retombés à 3000 trophées cette nuit. Ouais, tous ceux qui étaient au-dessus de 3000 sont retombés à 3000 cette nuit. Donc c'est pour ça que joueur local, tu vois, voilà, 3600 c'est le meilleur. Donc il y a encore des... Tu vois, après... voilà. Tu vois, le top il est à 3160, des trucs comme ça. Donc ça veut dire que si je lance là, moi je suis à 3030, je peux tomber contre un mec qui à la saison d'avant était premier mondial. C'est pour ça qu'il faut quand même que je puisse me défendre dans la vidéo, tu vois. Donc c'est pour ça que je vais mettre ma légendaire. Mais après t'as beaucoup de cartes pas chères qui sont très fortes. Les gobelins à lance.
les archers, elles font très mal. Et même les gardes, hein, qui sont très bons. Et voilà. Ensuite, on va passer au conseil numéro 3. Bah, il est super simple. Tout simplement, il faut que tu t'abonnes et que tu aimes toutes mes vidéos. Parce que ça te donne 10 000 j'aime par jour. Et du coup, t'améliores toutes tes troupes. Non, je rigole. Plus sérieusement, on va passer à la troisième étape. C'est d'avoir un sort, enfin, je vais pas appeler sort, mais au moins, soit le zap, soit les flèches. Ou vraiment éviter, mais ça peut être la boule de feu, mais franchement, ça à éviter. Si vous mettez la boule de feu, il faut vraiment quand même avoir le zap ou les flèches. Alors pourquoi? Bah, tout simplement pour péter ces petites gargouilles ou même ces petits surnombres qui vous attaquent parfois. Et donc c'est vraiment indispensable, mon gars. Donc moi, en ce moment, j'utilise plus le zap. Avant, j'utilisais plus les flèches. Comme j'ai la princesse de feu, bah, j'utilise plus le zap, puisque la princesse de feu, elle est finie. Mais sinon, je te conseille les flèches si t'as pas cette princesse. Ou même si t'as le sorcier de glace, ça va, hein, ou même le magicien, ou même la sorcière. Mais si tu joues à aucune de ces cartes, bah mets les flèches. Sinon, le zap est préférable. Ensuite, la quatrième étape, ça va être, c'est tout con, hein, mais ça va être d'avoir des troupes aériennes et de sol pour se défendre. Donc là, en aérienne, comme tu peux le voir, on a la princesse. On va se rajouter une troupe aérienne qui va être les gargouilles. Et ensuite, on va se rajouter une troupe de sol plus puissante qui va être les barbares. Donc voilà, là on a la moitié, on a presque tout le deck. Alors pourquoi il faut de l'aérien et du sol? Parce que le sol c'est très efficace contre à peu près toutes les troupes, mais ça peut vous arriver de tomber contre un mec qui va jouer qu'avec des cartes aériennes, et du coup il faut que vous ayez de quoi vous défendre. Si le mec joue montgolfière et que vous avez que des troupes de sol, vous êtes terminé. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir les deux, il faut savoir équilibrer son deck. Et enfin, la dernière étape, donc ça c'est pas obligatoire mais c'est vraiment conseillé pour moi, c'est d'avoir une troupe qui fait mal, mon pote. Donc quand je dis qui fait mal, c'est pas que ça doit être c'est pas que ça doit pas être une femelle, c'est qu'elle doit taper fort, tu comprends? Donc en troupe qui fait mal, je vous conseille soit le cochon, soit le fût à gobelin mais pas trop, soit le géant. Mais le géant, il faut l'associer à une autre carte. Donc, si vous avez un deck comme celui-ci, non. La montgolfière, le molosse de lave, le PK ou le golem. Donc, dans cette vidéo, on va utiliser le golem, parce que j'ai pas fait de vidéo avec. Et puis voilà, on va y aller. On va, comme je joue au golem. Après, il faut savoir trouver des associations aussi. C'est pas une étape, mais je vais le rajouter. Voilà, par exemple association de biens, géant montgolfière. PK, tu mets des légendaires derrière. Molosse de lave, tu mets la montgolfière. Et le golem, tu mets le poison. Et oui mon pote. Et donc là le poison on va le mettre à la place des squelettes. Ouais, des squelettes. Donc voilà, ça nous fait un deck à 4 qui est plutôt cher. Ouais, qui est même trop cher. Donc on va remettre les squelettes à la place des barbares. Ouais, voilà. Voilà, là on a un deck potable à 3,5 d'élixir. C'est pas cher. Non. On va se remettre. Voilà. Oh, quoique non, c'est bon. Voilà, on a un deck qui est bon, donc on va vérifier les étapes. On a un bâtiment, le canon. On a petite carte, on en a 3. 7 abonnés, mais ma chaîne, on peut pas parce que c'est ma chaîne. Mais bon, c'est pas grave, hein. Cette étape est obligatoire seulement pour les gens qui regardent la vidéo. Ensuite, avoir un sort, donc zap ou flèche, on a le zap et on a même le poison. Avoir de quoi prendre de l'aérien et du sol, on a aérien et sol. Et ensuite, avoir une troupe qui fait mal, mon gars, on a le golem et je peux te dire qui fait mal, surtout depuis la mise à jour. Donc on va lancer et puis on va voir ce que ça donne. J'ai pas l'habitude de jouer au golem, donc je me suis pas habitué à ce deck ni rien. Il me dit bonne chance, je vais lui dire aïe, parce que je suis un thug. Tu vois, c'était pas un aïe genre aïe, c'était un aïe. Tu vois pas. Bon, le gars il rigole. Ok. Donc Zappy. Là je suis content. Pourquoi? Parce que j'ai fait un deck avec des petites cartes. Eh ben oui. Même si je sais qu'il va poser soit un géant royal par-dessus. Là voilà, regarde les petites cartes comment ça sert. Ouh là là, j'ai pas beaucoup de coups.
Hop. Et hop, regarde là, mes petits squelettes. Voilà, ça coûte 1. Donc même s'il me le pète, et ben mon gars. Et là, regarde mon canon. Voilà, c'est pour ça, je te dis. Ensuite, on sait que le golem coûte 8. T'es d'accord avec moi? Donc si le golem coûte 8, et que j'ai la bonne idée de balancer mon golem, et que là, il me pète mon golem en 2-2, bah je fais quoi? Et bah je fais rien, parce que j'ai pas d'extracteur. Donc qu'est-ce que je vais faire? Même si c'est chiant, même si c'est long, on va attendre un petit peu d'être sûr de nous. Et là, on va balancer. Là, regarde, hop. Le zap. Il pète ma princesse. Mais il fait rien derrière. Voilà, tranquille. Hop. Et là, j'utilise le zap. Le zap, c'est électrocution en anglais. Hein. Enfin, c'est le nom de la carte en anglais. Là, on va mettre son golem. Parce qu'il ne fait rien. Et donc, ouais, voilà. Donc, il a plus que 5 d'élixir, là. Et donc, le zap, c'est le nom en anglais. Parce que quand tu le mets, bah, les troupes, tu les zappes. Hein. Ouh là là, je sais que tu kiffes. Ok, donc là, ça va pas forcément être facile. Hop, on va mettre ça derrière. Ça. Hop, la poison. Ouh, j'ai peut-être fait une connerie là en jetant... Oh bah non, on va lui prendre sa tour, je crois. Hein. Ou presque. Peut-être fait une connerie en sortant en lançant mon zap. Hop là, tu vois, comme quoi les troupes pas chères, ça aide bien. Ok, là il met son zap. Regarde ce qu'on va lui faire. Hop, et on zappe le zappi, comme ça, il se recharge pas. Oh non, ouh là là, il a bien joué ça. Ouh, bah non, mais j'ai bien joué. Pourquoi je suis modeste comme ça? Mais pourquoi je suis modeste? J'habite pas chez moi et je viens pas de l'Est. Pourquoi je suis modeste? Ouh là là, jeu de mots intense, mec. Alors là, on va pas être bien du tout s'il charge. Donc je pense qu'on va pas gagner dans le temps réglementaire. On va partir en prolongation ou en tir au but. Donc là, en fait, il faut juste que j'attende de bien recharger mon élixir. Je crois que ça va être maintenant que mon élixir va être bien rechargé pour attaquer. Ouais, alors là, clairement, je crois que ça va être bon. Et voilà. Donc je vais pas faire de deuxième combat parce que sinon la vidéo va être trop longue. Mais je t'ai montré en 2-2 comment bien faire. On va aller voir son ancien classement au mec pour voir s'il était vraiment fort. Alors non, c'est pas là. C'est ici. Bon, c'était pas non plus une bête, mais 3215 trophées, son meilleur classement. Il a des légendaires niveau 2. C'était quand même pas mal et je l'ai battu. Bon, j'ai pas eu de mal à le battre. Il m'a pas mis en difficulté. Je sais même pas s'il a vraiment touché ma tour. Donc comme tu peux voir, j'ai fait un deck sous tes yeux et un deck qui est pas mal. J'avais vraiment pas pensé avant. Et donc voilà. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de voir que j'ai de plus en plus de likes et de plus en plus de vues sur mes vidéos, même si c'est pas vraiment le cas, puisque mes premières vidéos sont plus vues que les autres, même si je sais que la moitié sont mes amis ou les amis de mes amis. Mais voilà, je t'invite vraiment à t'abonner, à liker, à même pas partager, mais à en parler à tes amis. Ça me fait super plaisir et ça m'encourage à continuer. Comme tu as vu, maintenant je mets des petits backgrounds, des petites miniatures, tout ça. Je mets du temps à le faire. Je mets du temps à tourner mes vidéos, donc voilà, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis je te dis tchuss et peace mon gars.